Noyer, Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics. La parole est à Monsieur Philippe Dunoyer. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vous savez l'importance des dispositifs de soutien fiscal à l'investissement outre-mer pour l'ensemble des économies ultramarines et tout particulièrement dans les territoires les plus autonomes au plan fiscal notamment. En Nouvelle-Calédonie, la très grave crise que subissent actuellement les secteurs de la mine et du BTP et qui s'étend à l'ensemble finalement de l'économie du territoire aujourd'hui exige une forte vigilance afin de maintenir le soutien qu'il aurait apporté par la défiscalisation. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, Gabriel Attal, alors en charge des comptes publics, avait annoncé un passage en revue des dépenses fiscales outre-mer et s'était engagé à ce que les parlementaires ultramarins soient, je cite, associés à ces travaux. En juillet 2023, l'IGF a remis un rapport de diagnostic et de recommandation qui pointait un ciblage insuffisant sur les politiques prioritaires retenues par l'État, ainsi que l'existence d'abus, voire de fraude, sur la défiscalisation de plein droit et un inquiétant manque de contrôle. Fin 2023, un article du PLF 2024 a apporté plusieurs mesures correctives et il a été annoncé que le PLF 2025 permettrait une réforme plus globale, reprenant les autres préconisations du rapport de l'IGF. Toutefois, les débats sur cet article à l'Assemblée nationale et au Sénat ont montré que les acteurs locaux n'avaient pas été consultés. Donc, Madame la Ministre, pour que les dispositifs de soutien fiscal à l'investissement outre-mer soient efficaces, plus lisibles et en lien avec les politiques publiques nationales, qu'ils proscrivent naturellement les abus et qu'ils prennent correctement en compte les réalités de nos différents territoires par une réflexion sur la définition des secteurs éligibles, dans une logique à la fois transversale mais également spécifique aux atouts de certains d'eux, il est essentiel que la concertation annoncée par Gabriel Attal soit engagée dès que possible et je souhaiterais donc savoir d'abord où en est le projet de réforme, quelles initiatives vous comptez prendre pour consulter les parlementaires et quel sera le calendrier de cette concertation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée au ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le député Dunoyer. Comme vous le savez, les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif en Outre-mer ont été prorogés jusqu'en 2029 en loi de finances pour 2023. En contrepartie de cette prorogation, il était indispensable de faire évoluer ces mécanismes afin d'assurer un meilleur ciblage des aides de nature à répondre aux besoins particuliers des entreprises ultramarines et de renforcer les soutiens en faveur de l'emploi et de la transition écologique. Dans le cadre de l'évaluation de l'inspection générale des finances que vous avez mentionné, devant servir de base à la réforme et rendue publique en juillet 2023, une consultation élargie a été menée. Ministère, services déconcentrés de l'État, représentants des collectivités locales, chambres consulaires, associations professionnelles, entreprises. Dans le cadre de cette consultation, vous avez d'ailleurs, ainsi que votre collègue, monsieur le député Metzdorf, rencontré la mission. L'amendement présenté en première lecture du PLF 2024 à l'Assemblée nationale par le rapporteur général de la Commission des finances, Jean-René Cazeneuve, s'est inscrit dans la ligne des conclusions de l'évaluation de l'IGF. Il a opéré deux modifications essentielles. La première consiste à mettre fin immédiatement aux pratiques abusives identifiées en écartant du bénéfice de l'aide fiscale les investissements destinés in fine à un usage domestique ou donnant lieu à des abus significatifs. Ont ainsi été exclus les véhicules de tourisme à l'exception de ceux strictement indispensables à l'activité économique de certains secteurs, notamment agricoles et miniers. La seconde vise à autoriser certains investissements qui s'inscrivent dans une logique de transition écologique et apporte des réponses à des demandes récurrentes de la part des élus ultramarins. Je pense aux équipements photovoltaïques ou encore aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments industriels. Pour répondre aux préoccupations des acteurs économiques et élus locaux, des aménagements et assouplissements ont été introduits au cours de la navette parlementaire. À titre d'exemple, des exceptions à la mesure d'exclusion des activités de location de meublés de tourisme ont été introduites afin de ne pas pénaliser les véritables professionnels du secteur. Les exceptions à l'exclusion des véhicules de tourisme ont été élargies et les conditions d'éligibilité des investissements photovoltaïques ont été allégées. Comme annoncé et conformément au cadrage du comité interministériel des Outre-mer, une seconde série de mesures sera proposée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. On est un petit peu en avance du coup. Ces mesures devront permettre de renforcer les soutiens concurrents au plein emploi et à la transition écologique, mais également d'améliorer
le pilotage, le ciblage et les contrôles du régime d'aide fiscale à l'investissement productif. Des premiers travaux ont été engagés entre les services du ministère de l'économie et ceux du ministère de l'Outre-mer. Dans le prolongement de ces travaux, et vous avez eu l'occasion d'échanger à ce sujet il y a quelques jours avec Monsieur le ministre Thomas Cazenave, une large concertation va être rapidement conduite, je vous le confirme, notamment avec les élus des territoires ultramarins et évidemment l'ensemble des acteurs économiques. Et on sait compter sur votre engagement pour suivre de très près l'évolution de ces travaux. Je vous remercie. Monsieur Dunoyer. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour cette réponse. On a, grâce à vous et au ministre Cazenave, une feuille de route qui est claire avec une consultation des parlementaires. Je me permets d'insister sur la nécessité de l'engager le plus vite possible. Mais vous l'avez dit, on est certes en amont du PLF 2025, mais vous le savez mieux que moi, le temps passe très vite en la matière et je recommanderais bien volontiers que le deuxième trimestre puisse être propice aux échanges avec les parlementaires pour bien sûr corriger ce qui doit l'être, je l'ai dit, mais également, pourquoi pas, innover et permettre à la défiscalisation d'être un outil à la fois plus souple et plus adapté aux politiques publiques nationales et plus lisible. Merci. Je vous remercie. Question de Monsieur Didier Martin, Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics. La parole est à Monsieur Didier Martin.